Bienvenue pour cette première vidéo de présentation de l'application Vésuve. Donc c'est une vidéo qui s'adresse avant tout aux ambulanciers, aux chauffeurs de VSL, de taxi. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter l'application Vésuve et de vous montrer comment elle s'utilise au quotidien. Alors pour rappel, l'application Vésuve, c'est une application collaborative dont l'objectif est d'abandonner les formulaires papier que vous remplissiez à différents moments de la journée, que ce soit pour faire des vérifications avant départ, pour déclarer vos désinfections ou bien pour conduire vos contrôles matériels. Voilà. Donc en termes de prérequis, l'application doit être installée sur le téléphone mobile, donc soit de la voiture lorsque la voiture est équipée d'un PDA ou bien directement sur votre propre téléphone portable. Voilà. Donc une fois l'application installée et lancée, vous êtes invité à renseigner votre identifiant et votre mot de passe. Donc là, on va utiliser l'identifiant d'un collaborateur fictif, en l'occurrence Sophie Talmont. Voilà. Donc je me connecte. Voilà. Une fois connecté, la liste des véhicules de la société apparaît. Alors vous pouvez choisir soit un véhicule de cette liste, ou bien passer par le QR code. C'est-à-dire qu'en cliquant sur le QR code, vous allez pouvoir immédiatement identifier un véhicule à travers son QR code. Voilà. Donc là, cette option n'est pas activée, donc on va nous-mêmes sélectionner un véhicule dans la liste. Alors on va prendre le premier, là le A121RV. On clique. Une fois qu'on a cliqué, la fiche du véhicule s'ouvre. Et là, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez dérouler une procédure en cliquant sur le plus à côté de la procédure, ou vous pouvez déclarer un événement. Donc là, on le voit, on a différentes procédures. Une procédure de prise en charge, c'est-à-dire la vérification avant départ, une procédure de nettoyage et de désinfection quotidienne, une procédure de nettoyage et désinfection mensuelle, une procédure de contrôle matériel et une procédure permettant de déclarer un sinistre véhicule. Donc là, on va partir du principe qu'on est le matin. On va donc faire une prise en charge de véhicule. Alors on va cliquer sur le plus qui se trouve à droite de la procédure. Je clique. Voilà, donc la procédure s'ouvre. Donc qu'est-ce que c'est qu'une procédure? C'est un ensemble d'étapes que vous devez renseigner. Alors on a deux rubriques. Là, on a les contrôles extérieurs et les contrôles intérieurs. Donc on va une à une renseigner chacune des étapes. Alors j'ai une première étape de contrôle carrosserie. Alors dans les procédures, vous aurez souvent un maximum de champs de ce type-là, de type OK-KO. C'est-à-dire que si vous cliquez une fois, cela veut dire que le contrôle unitaire s'est bien passé. Si vous cliquez une seconde fois, ça fait apparaître une croix rouge pour remonter un problème. Et si vous cliquez une troisième fois, vous videz le champ. Vous avez donc une boucle à 3 états, OK, KO et vide. Donc là, on va simuler le fait qu'on a détecté un problème, une rayure. Alors on va cliquer 2 fois pour souligner ce problème. Ensuite, nous sommes invités à donner des précisions sur le problème. Alors on va préciser par exemple, rayure, L, droite. Ensuite, on peut prendre une photo du problème. Et on continue la checklist. État des pneus OK, OK. Date de validité du prochain contrôle technique. Alors on vient préciser la date qu'on lit sur le contrôle technique. Là en l'occurrence, il s'agit peut-être du 9 février 2022. Et on continue à remplir les différentes étapes. Vérification du plein OK, présence de papier du véhicule. Alors là, on détecte que la carte grise est absente. Alors on clique 2 fois et on précise carte grise non trouvée. On continue. Voyant tableau de bord OK, OK. Et comme il n'y a pas de problème, on ne prend pas de photo du tableau de bord. Une fois qu'on a terminé, on clique sur le bouton enregistrer. Et voilà, ça y est. La vérification avant départ est terminée. Là, on le voit au niveau de la prise en charge du véhicule, on a une date qui apparaît. Si vous cliquez sur cette date, 8 novembre 2021, vous ouvrez ce que vous venez de déclarer. Alors, si des photos avaient été prises, on les verrait au niveau des 2 champs photos. Je ferme. Également, vous avez un bandeau violet qui a été ajouté au niveau de la fiche du véhicule et ce bandeau violet va venir contenir les différentes anomalies détectées. Donc tout à l'heure, on a cliqué 2 fois KO pour le contrôle carrosserie et pour la présence de papier du véhicule. Ils sont donc repris.
Si après on veut les détails de ce contrôle et de cette présence papier, il faut donc cliquer sur la date pour avoir les détails. Pour déclarer la réalisation d'un nettoyage ou d'une désinfection quotidienne de l'ambulance, cliquez sur le plus à côté de la procédure choisie. Donc voilà, la procédure s'ouvre et là, comme tout à l'heure, remplissez une à une les différentes étapes. Vous cochez une fois pour dire que l'opération a été correctement réalisée. Contrôle niveau d'oxygène. Et là, vous renseignez la quantité lue sur le manomètre. 30 bars. Si vous avez une remarque, vous pouvez la préciser sur le dernier champ. Sinon, vous enregistrez. Voilà. Vous avez un merci pour préciser que ça a bien été enregistré. Vous revenez sur la fiche du véhicule. Au niveau de la procédure que l'on vient de dérouler, le nettoyage, vous avez bien la date de dernière exécution, le 8 novembre 2021. Et vous avez le calcul automatique de la prochaine échéance, puisque c'est une fréquence quotidienne. Voilà. Vous pouvez vouloir déclarer à tout moment un événement, indépendamment des procédures. Eh bien, vous allez pouvoir le faire grâce au bouton orange qui est en bas. Par exemple, si vous voulez déclarer la consommation d'un matériel, ou bien si vous déclarez un incident, un événement sur le véhicule, eh bien vous cliquez sur le bouton orange. Là, vous avez la fenêtre de création d'un événement. Votre texte, eh bien par exemple, on va dire impact pare-brise. Vous pouvez préciser comment c'est arrivé. Donc, en roulant un gravier a été projeté. Voilà. Vous pouvez prendre une photo si vous le souhaitez pour illustrer le problème. Une fois que vous avez fait cela, eh bien vous enregistrez votre événement. Voilà. On le voit, il a été ajouté en haut, une tâche ouverte affichée. Voilà. Donc en résumé, ce que vous allez faire régulièrement, c'est après vous être identifié, vous allez sélectionner le véhicule qu'on vous a confié. En l'occurrence, le A121RV. La fiche du véhicule s'ouvre. Là, vous accédez déjà à l'historique de ce que vous avez vous-même saisi, voire de ce que eh bien, vos collègues ont saisi lors des précédentes prises en charge. Vous pouvez contrôler rapidement les informations dans le bandeau violet et puis vous pourrez donc dérouler telle ou telle procédure fonction de ce que vous avez à faire. Vous pourrez également déclarer un événement à tout moment dans la journée. Voilà.